Eh ben... Ah, oui. Et en plus, j'ai vu du coup que le deuxième, du coup, n'est pas traduit et que le troisième ne va pas être traduit. Alors c'est la tristesse. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de projet. Peut-être trouverai-je un patch amateur, mais pour l'instant, c'est non. Bon, je me rappelle que ça va vite et qu'il y a plein de trucs à faire, donc il faut un petit peu se concentrer. Bon, même si je raterai probablement plein de trucs, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, une première partie, on connaît comment ça se passe. Pas bien. Ça, ça se passe pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu a craché! Ah! Bah voilà autre chose. Désolée, je recommence. Bah super. Ça fonctionne là? Je sais que c'est cette histoire encore. Bah. Bah. Je sais que c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah, bon alors. Le vol est un acte punissable. Un jour, la police tendra une embuscade et vous devrez vous en sortir par vos propres moyens. Plus grand est le vol et plus grand sera la probabilité de l'embuscade. Mais moi, j'ai rien volé, hein. Je rappelle qu'on joue de cette manière où on obéit pour l'instant au gouvernement. Voilà. Donc ça, on le savait, hein. Besoin de 30 000 $ pour soigner Martha. Bon, bah voilà, hein, de toute façon, elle est partie pour décéder, hein, visiblement. Et il faut que je loue des appartements. Donc bon. Encore une nouvelle directive? Au secours. Interdiction de porter des cravates bleues. Ah ouais, mais j'ai oublié 3/4 des directives, moi. Ah, ça va être chaud, hein. Donc il faut que je loue un appart, c'est ça? Bah j'ai pas le choix, donc bah oui. Full Fledel, Brukish. Oui, bah vas-y, un go. Ça c'est bon. Et puis bah ma fille, elle va potentiellement décéder, hein. Il faut que je répare ces appartements-là avant de les louer. Et ici j'ai 0 cam. Donc ça c'est pas fou. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va... Bah notre fille, elle va décéder, hein. J'ai envie de dire, là, bon... C'est quand même mal parti, hein. Se cacher, hein. Jouerez-vous avec moi? Pas maintenant. Parlez de la santé. Alors, attendez 2 secondes. Alors, parlez de la santé. Comment allez-vous, Martha? Pas trop bien, papa. Ça fait si mal ici dans ma poitrine. Ah! C'est comme s'il y avait un soleil dans mes poumons. Cool, hein? Non. Oui, ma puce. Maman ne cesse de pleurer. Pouvez-vous la calmer? Eh bien, super. C'est cool. Ben là, il n'y a rien que je puisse faire, hein. On va dire. Alors, dernière nouvelle. Il y a plusieurs heures, une série d'explosions s'est produite sur Krušvice Street. Veuillez garder votre calme. Les explosions se sont produites à l'installation d'entreposage des produits consommation courante. Aucune perte en vie humaine, mais 15 blessés ont été signalés. La situation est sous contrôle. Il n'y a aucune raison de paniquer. Prévision météorologique pour demain. Oui, ok. Il est triste. Pourquoi il est triste? De la joie, tout, c'est pas mal. Est-ce que... Alors, soit j'installe des nouvelles caméras. Ça coûte combien déjà? Ah, ça coûte beaucoup. Ça coûte très cher. Ah oui, ok. Ah, il y a les meilleurs comme ça aussi. Ah là là. Ah oui, c'est la folie. Mais j'en ai 2. Ah, j'en ai déjà. Qui est-ce qui habite ici déjà? Ah, attendez. Appartement... C'est le... 3, c'est ces deux-là, là. Qu'est-ce que... Il est là, donc il va rentrer.
Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, Karl? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle veut? Oui, bah oui, mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas lui donner l'argent. Donc je suis désolée, mais voilà. Donc là, en fait, j'ai des caméras... J'ai des caméras 8, là. Des caméras 3, pardon. Non, c'est des 1. J'ai l'impression que leur champ de vision est beaucoup plus grand. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Il faudrait que je les installe, en fait, avant de louer. Ce serait le plus logique. Effectivement. Mais je peux pas. Je peux, non? Personne ne veut emménager. Bah super. Non mais ok. On peut pas y aller pendant qu'il y a personne. Bah, c'est nul. Vos courriers. J'aurais peut-être... faudrait peut-être que j'aime mieux me présenter au monsieur. La vie est belle. Léo Vizek est le gagnant de la loterie annuelle du travail. Il a fidèlement servi son pays pendant 20 ans, sans la moindre violation. Il est la fierté de l'État. Cette année, le prix est de 100 000 $. Permettez-nous de vous rappeler que tout citoyen ayant plus de 15 ans d'expérience professionnelle peut participer à la loterie. On aurait dû participer à la loterie. Bonjour, Georges Danton. Kikou. Bonjour, Karl. Qui êtes-vous, un nouveau locataire? Je connais tous ceux qui vivent ici, mais c'est la première fois que je vous vois. Nous ne nous connaissons pas, mais j'espère que nous allons bientôt devenir amis. Mon nom est Georges Danton. Oui. Comment puis-je vous aider? Je me suis renseigné, Karl. Je pense que vous êtes un honnête homme à qui l'on peut faire confiance. Oui, tout à fait. Ensuite, je veux que vous me rendiez un service, simple mais important. Que devrais-je faire? Un jeune homme, Asdanchel, Brookish, vit dans votre maison. Pouvez-vous lui donner cette boîte? Pourquoi ne pas la faire moi-même? J'ai mes raisons. J'ai peur. Vous les commettrez après m'avoir rendu service. Il n'y a qu'une seule condition, ne pas ouvrir la boîte en aucun cas. Est-ce que vous essayez de m'associer à quelque chose d'illégal? N'avez-vous pas peur que je fasse rapport? La peur est ce qui désunit les gens. Je vous assure, nous avons des objectifs opposés. La seule chose que vous devez savoir maintenant, c'est que cela va être un jeu d'enfant et que nous payons bien. Combien? Est-ce que je peux sauver ma fille? Très bien. Êtes-vous d'accord? C'est combien? Je le fais pour sauver ma fille. Eh bien, de l'argent ne fera pas de mal. Donnez-moi la boîte. Merci, Karl. Nous payons nos dettes. Ok. Je vais frapper à la porte. C'est lui, hein? Oui, c'est lui. Non mais, frappe à la porte, je t'en supplie. C'est lui, hein? Se déplace à 2 à l'heure. Vite! J'ai pas le temps. J'ai 0 info sur elle. Ah bah super. Peut-être que je... Tiens. Peut-être bonjour déjà. Bonjour, je suis Karl, le propriétaire de la maison. Asdanchel Brookish, un étudiant de l'université. D'accord. Interroger sur le nom. Je te donne la boîte. On m'a demandé de vous donner cette boîte. Parfait, Danton n'avait pas tort à votre sujet. Voici l'argent. Alors, je déménagerai dans quelques jours. Le temps des grandes actions est venu. C'est tout? C'est tout? Ah bah super. Bah je le sauverai pas quoi, c'est ça. Interroger sur le nom. Mon père m'a choisi ce nom stupide. Maman m'appelle Asden. Mais je n'aime pas cela non plus. Apprendre ce que cela signifie. Ouais, non, je m'en fiche. Ok, et après? Parlez de l'université. Quelle est votre spécialité? Département chimique biologique, jolie université, des trucs comme ça. Nous avons coupé différentes grenouilles, mélangé des merdes dans des flacons qui bouillonnaient et fumaient, d'accord? Je vois que vous n'êtes pas tellement inspiré par ce que vous étudiez. Je ne comprends pas comment couper des grenouilles va aider à faire de moi une personne qui peut rendre ce monde meilleur. Pas faux.
Interrogé sur Danton. Il m'a sauvé, je ne peux pas en dire plus, mais sans lui, ma vie serait complètement différente. Ok. Il y a de la boîte. Qu'y a-t-il dans la boîte? Vous avez fait ce que vous deviez, passez à autre chose. Croyez-moi, c'est pour vos propres intérêts. Bien. Bah salut alors. Ils sont partis? Elle est partie ma famille? D'accord. Et Dora, je la connais pas tant que ça. Ils sont tous partis. Ça me donne envie de rentrer chez eux, moi, quand ils partent. Hein. Ah, eux, ils sont là. Mais ils sont tout le temps là, eux. Donc c'est compliqué, hein. On peut pas fouiller leur maison. Hein. Kikou. Bonjour. C'est tout. Ok. Bon, je vais aller là. Parce que elle est en bas. Oh, elle va remonter, elle va remonter, elle va remonter. Au secours. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je la vois pas. Je sais pas où elle est partie. Elle est par là. Ah non, elle est pas là. L'escalier, il est là. Mais ma femme, elle veut me parler, mais elle veut toujours me dire la même chose. Donc, bon, je peux rien faire là. Hein. Ça, c'est interdit. Et bah voilà, bah ça dégage. Je vais faire un rapport. Ah, vite! Cours, je t'en supplie! Oui? Allô? Bonjour, c'est Karl Stein. Avec qui est-ce que je parle? Vous avez certainement entendu parler de la loterie nationale de la main-d'œuvre, n'est-ce pas? Le gagnant, Léo Gvizek, est à la recherche d'un logement. Nous voulons que vous donniez refuge à cet homme. Qu'allez-vous en retirer de bon? Qui êtes-vous? Nous sommes des bienfaiteurs. Il satisfera bientôt des milliers de tentations. Des bandits et des escrocs l'attendront dans tous les quartiers. Nous voulons aider. Une fois qu'il aura emménagé, vous devrez le convaincre d'investir ses prix reçus dans notre production. Notre trust, Cornes et Sabots, sert au développement de l'industrie de l'élevage des animaux. Super. Nous aidons les agriculteurs à commercialiser des carcasses d'animaux sans déchets. La viande ira dans les magasins, la peau sera pour les cordonniers et nous utiliserons le reste pour cuire la viande en gelée qui sera de marque déposée. Viande en gelée? Vous n'aimez pas la viande en gelée? Comment peut-on dire? Nous vous prévenons, Karl. Si quelqu'un nous fait obstacle, il deviendra lui-même une viande en gelée. Grosse menace. Notre viande en gelée deviendra bientôt une marchandise nationale. Tout ce que vous aurez à faire est de convaincre Léo Gvizek de l'avenir se trouve dans notre viande en gelée. Oui. Mais celui qui trouve de tels noms n'est-il pas un vrai pro des virlangues? Convainquez-le d'investir de l'argent dans le trust Cornes et Sabots. Si vous faites cela, nous vous donnons une action considérable sur cet investissement. Bon bah d'accord alors. Hein. C'est d'accord. Bon, je vais faire le rapport du coup maintenant. On va y arriver. Donc sur rédiger un rapport. C'est elle. Ah donc Dora Noël. Résident, c'est quel étage déjà? Ah zut, pardon. C'est 2. Attendez. 2. Et donc, enfreint la directive. C'est un CD, c'est ça? Enregistrement de musique. Alors. Il est illégal de lire des livres? Ah oui, d'accord. De lire livres, hein, directement. Théâtral. Alors, ça. Directive 66046 du 6 septembre 84. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah c'est ma femme ça. Ah non non non! Je peux faire arrêter ma femme? Mais ça va pas, non? Chérie, les livres ça dégage de la maison.
Va falloir que j'aille voir Jackie. Qu'est-ce que tu veux? Fais attention au livre, hein. Jacqueline. Acquisition pour la maison. Carl, achetez-nous une radio. Êtes-vous gérant ou non après tout? Je dois écouter les informations sur le téléphone. Oh non mais attends, tu me demandes de l'argent pour ta fille? Bonjour Noobus Girl, j'espère que tu vas bien. Et après tu me dis ça. Je m'appelle Carl, je suis le gardien de cette maison. Je vous remercie d'accueillir des locataires. J'espère que tu vas bien, bienvenue. Je suis Léo Glusek. Ça s'appelle Beholder. Et du coup, c'est en gros le principe, c'est que tu es un propriétaire du coup d'immeubles dans dans un pays totalitaire et que du coup tu dois faire en sorte de surveiller du coup tes locataires, les faire arrêter s'ils font des choses qui sont contraires au règlement, enfin tout ça quoi. Et en plus tu dois faire vivre du coup ta famille et tu dois en plus du coup gérer ton argent et tout ça quoi. Donc là il y a la police qui est en train d'arrêter un locataire, c'est un peu compliqué. Et là on a un nouveau locataire qui est arrivé et qui a gagné la loterie, on doit lui faire adhérer à un producteur de viande en gelée. Et là, nous avons des petits soucis puisque notre fille est malade et elle doit avoir un traitement extra cher, mais on ne trouve pas l'argent. Donc voilà, il y a plein de trucs à gérer. Je suis venue ici pour une affaire importante de quelques jours. Quelle est l'affaire qui vous a amené à Elmer? Oui, il est très cool. J'ai tellement de chance, c'est la première fois dans toute ma dure vie. Je suis le gagnant dans la loterie de la main d'œuvre. Je suis venue pour la cérémonie de remise des prix. Oui. Bon, on va attendre l'arrestation parce que ça me gonfle le... Ah mais elle est pas là. Ah bah super. Et ben on n'est pas sorti. Hein. Ils vont l'attendre devant. Ça fait un bruit à chaque fois. Donc parlez au sujet de la loterie. Comment dépenserez-vous vos prix reçus? Question difficile. La maison de ma soeur a été brûlée il n'y a pas très longtemps. Ils vivent non loin de la première ligne. J'ai voulu les aider, les emménager avec moi au pays. Mais je n'ai pas de famille. Ma famille et les employés de mon équipe. Hein, je vais aussi m'acheter de nouveaux souliers de travail et une valise pour mes outils. Et bien quelques cadeaux pour mes neveux et nièces. J'ai trouvé un magasin sur le quai où nous pouvons acheter des coquelets au miel et des canneberges sucrées. Super affaire, j'aime aussi ces canneberges. Prenez en compte que vous pouvez seulement acheter 2 paquets à la fois. 2 paquets? D'accord, je ferai quelques visites. Il y a tellement de chalands de charbon. Est-ce pas un bonheur? Oui. Demandez ce qu'il veut. Vous voulez quelque chose? J'ai besoin de votre aide, Carl. Demain, je dois aller à l'administration. Il y aura une cérémonie de remise des prix. Je suis un homme simple qui travaille à l'usine. J'ai jamais eu de costume dans toute ma vie. J'ai acheté un costume au magasin funéraire, mais il n'y avait aucune cravate. Il n'y avait également pas de cravate au grand magasin. Pourriez-vous m'aider à trouver une cravate? Tout le monde sera bien habillé, je ne suis pas en mesure de faire du shopping. Je vais essayer de trouver quelque chose. Vous allez beaucoup m'aider, je vais vous payer. Oui, mais combien? Ça va pas beaucoup m'aider, hein. Que pensez-vous de notre ville? J'aime beaucoup cette ville, tant d'usines. Il a été dit que Elmer est la ville des tuyaux. J'ai fait aujourd'hui une visite guidée de la manufacture des machines-outils et vous pouvez nous en apprendre beaucoup. Croyez-vous vraiment que les tuyaux de l'usine sont corrects? Bien sûr, les cheminées fument, donc l'usine est en service. Cela veut dire que les gens travaillent, le pays devient plus riche et la vie devient meilleure. C'est super. Du coup, il faut que je trouve une cravate. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu veux? Oh là là, tu me fatigues. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de 500 $. Oui, bah oui, bien sûr, ouais. Non. Je dois me nourrir les enfants d'une manière ou d'une autre. Bah pour l'instant, voilà. Hein. Déjà, voilà, c'est compliqué. L'épouse, oui, bah oui, mais bon... je te donne 500 $ et puis après, bah, notre fille, elle peut pas survivre, quoi. Donc, bon, compliqué. Hein. Une cravate, est-ce que je vais avoir ça, moi? Je crois pas que j'en avais vu dans la maison. Sinon, faut que j'attende le mec. Ah bah tiens, elle est là. Oh, ça va mal se passer, elle va se faire tabasser.
Regardez. C'est la fin. Allez. Adios. Ah, elle est morte. Bon bah salut hein. Bonjour. Ah, tu vas prendre ma fille comme ça? D'accord. Martha est morte, super. Bah oui, mais bon, bah... Je fais ce que je peux, hein. Au revoir, Martha. Bah désolé, hein, mais bon... À 30 000 euros, moi. Hein. Tu veux que je les trouve où? Je sais pas comment on pourrait faire en même temps. Elle est décédée. Là, y a rien. Mais j'avais pas vu de... Pas vu de cravate. Hein. Quoi? Ah! 1000 $ pour le service funéraire de Martha Stein. Bah super, bon bah payé. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Hein. Ok, bon. Bah faudra que j'attende Jackie pour les cravates du coup. Juste les réparer comme ça je serai tranquille. Personne ne veut emménager, bah oui bien sûr. Et eux ils sont... Ah ouais mais il n'y a pas les deux personnes. Il est où l'étudiant? C'est barré. Moi je suis désolée hein, mais je peux rien faire de plus hein. Oui. Je vais lui donner l'argent pour la bouffe hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh bah tu vas partir hein. Bonjour, c'est Georges. Oui. Vous avez trouvé mon numéro. Notre unité a des amis partout. Je ne veux pas entendre un mot jusqu'à ce que vous m'expliquiez ce qu'est l'unité dont vous parlez. J'ai une famille, je dois savoir à quoi vous allez me mêler. Disons que nous essayons de faire du monde un endroit meilleur. C'est impossible avec le gouvernement actuel. Comme vous le comprenez, le gouvernement actuel ne veut pas changer. Quel est le nom de votre unité? L'unité des révolutionnaires confiants? Nouveau lendemain. Pourquoi êtes-vous si sarcastique, Karl? Nous aurions pu devenir les meilleurs amis. Vous pouvez recevoir l'argent dont vous avez si désespérément besoin pour votre famille. Ah, c'est un peu trop tard. Hein. Si je refuse de traiter avec vous et que je vous signale au quartier général, je crains que votre refus n'entraîne des conséquences désagréables pour nous deux. Je le répète, nous avons des amis partout. Je pensais que vos paroles à propos d'un avenir meilleur avaient un second degré. On peut faire frire des œufs sans les casser. Vous avez des enfants et vous savez ce que cela signifie de vous sacrifier pour le bien des générations futures. Vous proposez de sacrifier quelqu'un d'autre, moi par exemple. Pas nécessairement, Karl. Vous avez juste besoin de donner votre accord et d'être prêt à aider notre mouvement. Je vois que je n'ai pas vraiment le choix. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Trouvez un appartement dans votre merveilleuse maison pour notre fidèle compagnon. Son nom est Antoine Groubik. Il restera dans la maison pendant environ une semaine. Interrogé sur la récompense. Disons que je suis d'accord. Combien allez-vous me payer? 3000 $. Ce sera le début de notre collaboration. Et c'est qui la personne? Antoine est très important pour notre unité. C'est un spécialiste de l'impression et imprimera un grand nombre de tracts fustigeant le système d'État actuel. Nous vous serons redevables si vous le couvrez. Nous prévoyons une grève de l'usine dans un futur proche et nous avons vraiment besoin de ces tracts. Cela ne fonctionnera pas sans eux. Si vous ne me forcez pas à aider le mouvement révolutionnaire, décrivez votre propre vision de la situation dans le pays. Je dois savoir pourquoi je prends des risques.
Pourquoi avez-vous besoin de l'explication, Karl? Vous savez tout vous-même. Contrôle total des personnes, des interdictions stupides pour tout, pas de liberté d'expression. Et en retour, des cartes pour des vêtements, de la nourriture, du savon. Les gens frémissent la nuit quand ils entendent le moindre son. Ils ont peur que quelqu'un arrive et les emmène. Que pensez-vous des rapports rédigés par un membre de la famille pour en dénoncer un autre? Est-ce correct? Qu'en est-il de votre travail, Karl? Quelle société normale peut le considérer comme approprié? Je fais le travail auquel j'ai été très affecté, je n'ai pas le choix. Il y a toujours un choix. Aidez-nous, Karl. Nos enfants auront une société où on ne les enverra pas en prison pour leur choix. Ah, c'est terrible, hein. Bon allez, on va se dire que dans la tête de notre personnage, la mort de sa fille lui a fait prendre un tournant. Et du coup, on accepte. Ce que je vois, je n'ai pas le choix. Antoine Grubik, vous dites, je vais voir ce que je peux faire. Super, Karl, faites attention. Alors, du coup... Voilà. À la recherche d'un loyer près de l'atelier d'imprimerie. Aucun problème, Karl. Hop là. Oui. Que voulez-vous savoir? Écrire, donner du... Ah là là! Là! Non, non. Oui. Merci, Karl. Je vais envoyer l'argent sur votre compte. Je vous demande d'aider le camarade Grubik autant que vous le pouvez. Il réalise quelque chose d'important. Aider, espionner. Comprenez-vous de quoi je parle? Oui, 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 d'accord. Je n'avais aucun doute à votre propos. Je vais appeler dans quelques jours pour voir comment vous allez. Eh ben, merci alors. Hein. Bon, je vais donner de l'argent à Jacqueline parce que sinon là, elle va pas être bien. Quoi? Nous n'avons pas pu la sauver, Karl. Comment allons-nous vivre maintenant? J'ai tellement peur, Karl. Si seul. Puis-je vous aider? Ramenez-moi Martha. Faites en sorte que Patrick et elle reviennent ici pour faire notre bonheur à nouveau. Je veux être à nouveau mère de 2 enfants. Ces cubes sur le sol. Je ne peux tout simplement pas ramasser ces jouets. Ah bah oui, mais là je vais rien pouvoir faire là. Hein. Vous avez demandé de l'argent pour les provisions. Oui, je te donne. Tiens. Merci, Karl. Je me rends de ce pas au marché. Bah, je suis désolé, hein, vraiment, mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je sais pas s'il y a un moyen de la sauver, mais là, j'ai pas vu. Hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rapport, du coup, sur... comment? C'était qui? C'était Marc Ranek. Je crois que j'ai vu. Ouais. Voilà. Donc, il a parlé de la guerre. C'est quoi la directive? Mais moi-même, je vais me faire choper. Hein. C'est probable. Ah voilà, t'as entendu de parler de la guerre. 9 septembre 60-49. Septembre 84. C'est quel appartement déjà lui? 3. Hein? Ah alors, peut-être on va trouver une cravate du coup. Faut que je le suive. Non mais attendez, peut-être autre chose à faire, non? Bonjour. Faudrait une cravate. Si tu as. Une radio. Oh, comment? Combien? Non mais elle a complètement pété les plombs. Hein. Ah non mais je peux pas. Trop cher. Violation de l'ordre. Des individus non identifiés et vêtus de robes blanches se sont introduits au conseil universitaire pour menacer Miroslav Pepper de ternir son honneur et sa dignité en écrivant des choses sur le tableau. Le professeur Pepper a été conduit d'urgence à l'hôpital. 11 morts pendant l'arrestation. Combien?
Le sujet est sous la protection de l'État. Comment ça? Données incorrectes. Je peux pas le virer, c'est ça que vous êtes en train de dire là? Je me suis pas trompée pourtant. J'ai eu une amende. Je me suis pas trompée. Je vais essayer de recommencer, mais je pense que si effectivement je peux pas le virer, bon bah voilà. Ce sera tout. Comment ça? Qu'est-ce que c'est Salam Alek? Employé aux archives. Ah d'accord, donc je peux pas en fait, tout simplement, je pense. Super. Ah bah bravo, hein. Vie avec Rosa, profession employé aux archives. Ok. Non mais c'est une ambiance, hein. Ok, bon. Cherche un loyer, oui. Moi je fais rentrer tout le monde là, c'est bon. Cherche à louer dans un endroit sans enfants, sans aire de jeu. Oui, voilà. Je vais réparer ici. Et je vais faire ça, comme ça, voilà. Il va se passer des trucs de toute façon. Alors. Alors que je mette que je pose des caméras à un moment donné. Peut-être. Mais du coup, eux, ça sert à rien que je les surveille parce que tout le monde s'en fout du coup. Super. Ah, je suis dégoûtée là. Ouais. Est-ce que je peux dénoncer ma propre famille? Non, je ne ferai pas ça. Mais mon fils fait des choses illégales. Salut toi. Antoine. Je suis Karl, le propriétaire. Antoine Grubik. Heureux de vous rencontrer. Nos amis communs m'ont dit que vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'impression. Il semble que vous mélangez certaines choses. Je ne pense pas que nous ayons d'amis communs. Bien sûr, secret, truc du genre. Désolé pour le dérangement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ok. Bonjour. Rowena. Ok. Je vais arrêter de dire les noms. Je suis Karl. Je m'appelle Rowena. J'ai finalement trouvé un bel appartement près de l'usine. Je travaille sur la bande transporteuse et je deviens très fatiguée. Alors je n'ai pas d'énergie pour commuer. Quoi? Pour pour me déplacer, je suppose. J'espère que vous l'apprécierez. Moi aussi. Est-ce que l'alarme d'incendie dans l'appartement fonctionne? Pourquoi? Fonctionne très bien, je vérifie les compteurs constamment. Pourquoi posez-vous la question? Je travaille à l'usine et j'aime assembler les mécanismes. Ne paniquez pas si cela commence à sentir la soudure. Comment ça? Merci de me le dire. Discuter de la météo, bien sûr. Le ciel n'a été clair qu'une ou deux fois cette semaine. Il fera froid très bientôt. Je déteste l'automne, cela me donne la migraine. À cause de la météo? Non, à cause de la migraine. Et c'est logique. C'est un travail intéressant, opérer la bande transporteuse. Que faites-vous exactement? J'assemble des moteurs d'appareils ménagers. Vous devez penser que ce n'est pas féminin. Pas que féminin, mais il y a beaucoup de femmes dans notre usine. Nous organisons des concours d'assemblage d'appareils ménagers. C'est une femme qui a battu le record dans la catégorie des machines à laver. C'est très intéressant. Non, c'est pas intéressant. Bref. Vos soupes sortent-elles du commun par hasard? Très drôle, car humour d'homme, si les femmes au foyer gouvernaient l'État, les gens n'auraient pas faim. Notre chef de car est aussi une femme. Elle envisage même de devenir une politicienne. À la différence des hommes en politique qui sont désagréables, les femmes en politique sont tout simplement dégoûtantes. Pourquoi? Parce que, tout comme le Père Noël, ce sont des personnages imaginaires dans notre pays. Ah la vanne. Super. Votre opinion sur les femmes est si grossière que c'en est complètement inadmissible. Votre chauvinisme me donne mal à la tête à nouveau. Mal de tête tellement typique.
Allez-vous-en, Karl. Bah super, on est déjà fâché avec elle. Parfait. Donc... lui, il faut que je le surveille. Lui, il faut que je trouve une cravate. Il faut que je trouve une radio. Et il faut que je persuade... Ah oui, il faut que je le persuade, lui, de... d'investir. Ah bah ça va être compliqué, hein. Je sais pas comment je vais faire ça, hein. Je suis le gars qui tape aux portes tout le temps, toute la journée. Coucou. Parler d'une tâche importante. Quelle tâche? Qu'est-ce que vous racontez? Je suis loin. Je suis ici en transit. Je déménage dans un hôtel de classe B dans quelques jours. Qu'en est-il des dépliants que vous aviez à imprimer? Ah, vous parlez de ça. C'est une petite tâche que j'ai décidé de terminer à la maison. N'y prêtez pas attention, sinon elle ne dérangera pas les locataires. D'accord. Parlez-moi du mouvement que vous avez rejoint. Quels sont ses objectifs et ses... Excusez-moi 2 secondes. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de mouvement. Mon objectif principal est de bien manger et de suivre les objectifs. D'accord. Vous ne me laissez pas accomplir ces tâches. Oui. Quelle tâche? Qu'est-ce que vous racontez? Oui, bon. Lui, il veut pas, de toute façon, il veut pas que je l'interroge, donc bon. Allez voir là. Ah là là, incroyable. Je vais pouvoir vendre cette information. Ça coûte de l'argent. Hein. Est-ce que tu pourrais aller plus vite? Donc toi, parler au sujet de la loterie. C'est... Ah non, mais c'est bon, j'ai déjà fait ça. Ils s'enlèvent pas les sujets quand je les ai faits? Non. La réponse est non. C'est dommage. Sinon, faudrait que je pique une cravate dans un appart. Si je veux pas dépenser d'argent. Mais elle a jamais rien à me dire alors. Alors. Toujours la même chose. Je vais essayer de parler à Marc. Écoutez les plaintes. Oh. Que s'est-il passé? Dites-moi ce qui s'est passé. Où est Aloysius et pourquoi cette sorcière vit dans son appartement? Pas d'ordre du tout. Le médecin a déménagé. Quel est le problème avec Clara? Non mais... Ah oui, j'ai 2 tours de retard. Hein. Clara devrait vivre dans un bordel. Elle boit, joue de la musique très fort et toute la maison peut l'entendre marcher avec ses talons. Elle est partie depuis longtemps. Des actes horribles. Hein. Calmez. Ne vous inquiétez pas, je vais redresser les choses. Vous mieux. Il n'y a pas de répit pour les honnêtes gens ici. Sinon, je vais vous traduire tous en justice. Oui, c'est sympa. Demandez au sujet de l'épouse. Je vous ai déjà parlé de ma femme, je n'ai rien d'autre à dire. Bien, super. Je le déteste. De toute façon, lui, je peux pas le faire virer, hein, visiblement. Donc, bah, c'est une ambiance. Ça m'a énervé là. J'ai perdu de l'argent. Bonjour. Je suis Karl. Angé Rotard, dans l'attente d'être enrôlé. Êtes-vous un engagé volontaire? Oui, monsieur. Super, c'est tout. Discuter de la guerre. Vous voulez faire la guerre? Oui. Pourquoi, au fait? Souhaitez-vous défendre votre pays ou être un héros? Je veux juste tuer des gens. D'accord, alors. Et pour s'en tirer, la guerre est la meilleure idée au monde.
Sacré père, il a fait en sorte qu'il ne m'enrôle pas, mais j'ai géré ce problème. N'avez-vous pas peur de vous faire tuer? J'aurai les meilleures armes et la meilleure protection, papa va s'assurer de cela. Dans le pire des cas, j'utiliserai un bouclier vivant. Tout à fait. Rien de nouveau? Je choisirai une maison avec un propriétaire muet la prochaine fois. Ok, super. On son bâton partout. D'accord. Bon bah faudra que je vende les informations du coup. Qu'est-ce qu'il a, Patrick? Et Patoche? Bah t'en vas pas? Bon bah je te parlerai après alors. Hein. Margaret. Rencontré, bonjour, je suis Karl. Bonjour, camarade Karlstein. Margaret Zauer, bibliothécaire. Nous étions rencontrés il y a environ 10 ans. Je travaillais à la bibliothèque du 42e bloc d'enseignement, c'est précis. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi et j'ai toujours eu bonne mémoire des visages. Enchanté de vous rencontrer, j'ai assisté au 42e bloc en effet. Espérons que vous l'apprécierez dans notre maison. Ok, je l'apprécierai et si c'est propre et silencieux. Il y a des fois la trad n'a juste pas de sens, mais bon, c'est pas grave. Et pas d'enfant. Pourquoi? Ah, du coup, c'est un peu indélicat, parce que ma fille, elle est morte, quoi, mais bon. C'est un automne chaud. Arrêtez de parler de la météo. Pourquoi j'ai fait ça? Vous êtes jeune, gars, vous sentirez au chaud même, en Arctique. À mon âge, c'est toujours glacial. Le romantisme juvénile a été inévitablement remplacé par mon rhumatisme sénile. D'accord. Discuter de la guerre. Une mauvaise idée. Surveillez-vous les nouvelles au sujet de la première ligne? Oh non, je ménage mes nerfs. Ces imbéciles ne peuvent pas combattre proprement. Si j'avais été en charge, j'aurais exterminé tous les ennemis il y avait longtemps. Ne pensez-vous pas que c'est trop? Baliverne, Karlstein. Toute l'histoire de l'humanité est un massacre. Aviez-vous abandonné l'école? Venez à ma bibliothèque et je vais vous donner quelques manuels d'histoire de guerre. Oh, c'est une ambiance, elle encore, hein. Au sujet de la travail. Aimez-vous votre travail? Absolument. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux que de surveiller des livres? Mais je ne survivrai pas un jour dans la bibliothèque pour les enfants. Malheureusement, la société a une fois de plus oublié que la fessée est la meilleure manière de s'occuper d'un inadapté qui détruit des livres. Au secours. Vous avez un point de vue assez sévère sur l'éducation à vous des enfants? Non. Karl, je n'ai pas d'enfants. Ils sont l'opposé de tout ce que j'aime, l'ordre et le calme. Elle lui dire que vous avez détruit les livres? Quand j'étais enfant, Margaret, j'ai détruit de nombreux livres. Juste pour la vénère, c'est terrible. Et j'ai fait pareil quand je suis devenu plus vieux. Sérieusement, Karl? Oui, je me souviens d'avoir déchiré des pages de mémoire pathétiques. J'ai sciemment choisi un article. Je ne parviens pas à me souvenir de quel sujet il traitait. Quoi? C'était vous? J'ai été accusée d'avoir enlevé un article de mémoire du grand chef. 7 ans! 7 années de camp, Karl! Tout cela à cause de vous! Non mais faut se calmer, hein. Non mais faut se calmer, hein. Calmez-vous, Margaret, c'est le passé. Je suis un fonctionnaire de l'État maintenant. J'ignore comment je pourrais m'excuser auprès de vous. Je vais me calmer, mais je ne vous le pardonnerai jamais. C'est horrible. Oh là là. Encore? Alors. Illégal de lire illégal. Interdiction d'aller dans les bars. Interdiction de posséder du sel d'origine étrangère. Bah ouais, bien sûr, ouais. Pourquoi pas, ouais. Non, mais c'est pas là. Non, mais non. Et comment je vérifie ça, moi, du coup? Parce que là, le sel d'origine étrangère, j'avoue... Je vois pas bien comment je peux faire. Hein. Je l'ai pas mise. Oh là là, je suis la pire, j'ai arrêté avant. Je pense que je vais déjà mettre dans tous les apparts et ensuite, vite, elle arrive. Et ensuite, je
Je les améliorerai. C'est bien, il laisse la porte ouverte à chaque fois qu'il part en courant, c'est pratique. C'est vrai que j'ai ça dans mon inventaire, j'ai oublié. Je pourrais peut-être lui vendre. Ah bah non, on peut pas vendre. Il n'y en a pas une autre là? Ah bah non. Ici, il y a quelqu'un. Je sais plus qui c'est ici. Ouais, mais sauf que bon, comme on m'a dit que lui, il était protégé, à part... Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a, toi? Oui, père. C'est quoi le problème? Vous changez d'avis sur les miens, hein, parlez du décès de Martha. Patrick, votre sœur est décédée. Martha a rendu l'âme. Oui, attendez. Oh non, ma pauvre sœur, comment pouvons-nous vivre sans elle? Comment est-ce même possible? Je ne sais pas quoi dire, fils. Nous n'avons pas pu sauver Martha, je n'ai pas pu. Je ne peux rien dire pour l'instant, c'est trop dur. D'accord. Et donc? Sujet des nouvelles, et découvrir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? Je jure de m'échapper si on m'envoie à la mine. Ok, nana. Non, non. Non, mais c'est pas ça que je veux. Je ne peux plus le supporter, papa. Une autre journée dans la mine et je me pendrai. Ah! Et que suggérez-vous? Je veux quitter le pays, papa. Je ne pourrai pas garder mon humanité ici. Je me sens plus stupide chaque jour, pardon. Il n'y a pas une seule chance de sortir de cette situation. Et où allez-vous? L'un de mes collègues m'a dit qu'ils ont besoin d'experts de mon profil au Boréa du Nord. Le même profil que j'avais à l'université. Je pourrais obtenir mon diplôme et un bon emploi. Le Nord, êtes-vous sûr qu'il ne s'agit pas de la Boréa du Sud? N'est-ce pas pareil? Pauvre petit mineur. Dommage qu'il ne vous ait pas enseigné la géographie à l'université. La Boréa du Nord et la Boréa du Sud sont deux planètes distinctes. Ce n'est pas drôle, papa. D'accord. De combien avez-vous besoin? Non mais arrêtez de me demander des sommes, c'est pas possible. Enfin... Beaucoup, papa. 20 000 $. Bah oui, bien sûr. Bah écoute, j'ai ça tout de suite. Je te fais un chèque. Je verrai ce que je peux faire. Merci, papa. Vous êtes un chef. Bon. J'ai des choses à faire. Porte quoi. Bon, donc on va commencer par... Appartement 3. Alors, les livres. 60, 53. 12 septembre. Ah, par contre, elle, on l'arrête. Tout de suite. Je vais rédiger des rapports, hein, les gars. Non, alors, ma femme, non. Pas déconner non plus. Alors lui, il habite où? Au 2. Je pense pas que c'est nécessaire de regarder ce qui se passe hein, à chaque fois. Il vit seul. Directeur de bureau. Ça me rapporte de l'argent de faire ça. Donc, lui c'est bon. Sa femme du coup elle est arrêtée de toute façon maintenant. Lui, alors. Il habite où? Il habite au dernier mais je sais pas c'est quoi les... Je comprends pas du tout c'est quoi l'ordre alors. Sans emploi. La police est allée inspecter l'appartement. Non. Regardez s'il y avait d'autres... elle. Oui. Margaret. Elle, je sais pas dans quelle heure elle habite. Bibliothécaire.
Bibliothécaire. Appartement 6. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Sujet arrêté. Je gagne plus, mais pas énormément plus en fait. Hein. Terrible ça. Oui. C'est pourquoi? Ministère de l'Ordre. Antoine Grubic, traître à la mère patrie, a vécu dans votre maison pendant une semaine entière. Bien qu'il soit notre agent infiltré dans l'unité révolutionnaire, vous serez puni pour complicité. Ah bah ça y est. Votre travail consiste à surveiller et faire rapport sur tout ce qui se passe ici. Si vous ne le faites pas, vous êtes soit un traître, soit gravement négligent quant à vos fonctions. C'est intolérable, vous êtes condamné à une amende. De combien? 2000. Chat. Mais bon. C'est mérité. C'est mérité. En raison des récents événements survenus dans les locaux du conseil universitaire, le ministère de l'Ordre ordonne la fermeture de l'installation. Tous les employés sont licenciés, certains étudiants seront renvoyés au camp, d'autres au front. Ah, super. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut toujours que je trouve une cravate, il faut toujours que... Bah oui, mais c'est celui qui a cet appartement-là, je sais plus. Je crois que oui. Faut que je le convainque pour la viande en gelée. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Alors. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'un ou deux objets pour terminer le travail. Dépasser... Ok, bon. Des ciseaux et de la peinture. Comment tu veux que je trouve ça? Franchement... des ciseaux. Alors, de la peinture. Mais je peux lui vendre ça! Mais j'aurais dû faire ça depuis 1000 ans, ça se trouve! Enfin, elle aurait pas été sauvée, mais... Je suis vraiment... Je peux lui vendre la totalité de mon appartement si je veux! Pardon, je vais arrêter de m'énerver, promis. Je suis vraiment la pire personne! J'ai envie de mourir. Peut-être pas non plus, mais... Et c'est qui l'autre? C'est lui là? Oh là là. Oh là là! J'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Oh. C'est tant pis. Je sais pas où il est. Ah bah c'est lui. Non, bah du coup je peux rien faire. Parce qu'il n'a pas de cravate. Bah, je vais voir les appartes. Hein. Je vais visiter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que sinon je vais jamais trouver. Il faut de la peinture. Les gars, la peinture je la trouve où? Sors. Alors, je sais plus qui vit ici. Faut que je fasse un petit peu attention. Par exemple, je peux juste voler genre des trucs dans les appartes et les revendre quoi, tout simplement quoi. J'aurais dû faire ça pour sauver ma fille. C'est trop tard. Voilà. Elle a décédé. C'est tant pis. Bizarre ça.
Je sais pas trop si je dois le signaler. Ouais, mais tu vois, je vais pas dénoncer mon fils, hein, je veux dire, ça me paraît... Ah oui, mais du coup, il reste que plus que Marc, donc ben... Ils sont tous là, de toute façon. Donc. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Appartement 1. C'est juste une information, c'est pas une preuve. Bon, je fais un rapport. Ah là là, ça m'a énervé. Faudrait que je mette des caméras ici, quand je vais pouvoir. Non. Je me trompe à chaque fois. L'aide de chantage. Ah, mais oui. Partez si vous ne voulez pas avoir affaire à la police. Oh ouais, mais c'est trop bien ça. On peut jouer le pire des sacs. Mais je veux jouer un sac en fait. Ça, vous voyez. On fait tout ce qu'il faut et puis après, bah voilà quoi. Comme d'hab quoi. Alors. Vis seul, bah oui, c'est bon. Ça. Alors, ça, c'est l'appartement 2. État civil, donc lui, il vit tout seul aussi. De toute façon, ils vivent tous pratiquement seuls maintenant. Il faudrait peut-être que j'aille voir Marc pour lui parler de sa femme. Je me demande si quand même à un moment donné, il se doute que je les balance quand même, non? Ou alors ils sont pas très futudes de pas voir le rapport, quoi. Ah, désolé si vous entendez ma bouteille. Et qu'à chaque fois, j'oublie. Alors. Coucou. Je ne peux pas croire qu'elle ait été arrêtée. C'est tout? Bon, écoute. Genre, il reste et tout, c'est pas son problème, quoi. Ok, bon, écoute. Du coup... Bah, du coup, ils vont tous être en train de dormir. Ils vont tous être là. Et du coup, je vais plus pouvoir faire grand-chose, là. Si, ce que je peux faire, c'est que je peux ramasser la moitié de mon appartement et donner à l'autre. J'ai pas grand-chose, hein. Ah. Alors. Je prends tout. Even, le petit canard. Je suis en train de vider la maison. Derrière, ma femme, elle va venir, elle va me dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Péter les plombs. Ah, il y a Jackie. Attends, Jackie, je vais te ramener des trucs. Je vends, hein, écoutez. Bon, j'ai plus assez. Non mais lui est protégé. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais essayer de le revirer, mais à mon avis, ça va se passer de la même manière. Samzef. Allez, regardez. Je vends tout. Et tu te débrouilles. Voilà. Allez, dépêche-toi un petit peu. Je vais réessayer, mais à mon avis, c'est marrant.
Alors. Protégé, il est protégé, je vous l'ai dit. Je sais plus à chaque fois le... numéro de l'appartement. Ah. Je retiens pas, j'ai du mal. Bon, les directives, inutile de vous dire que bon, là, on a 1000 à peu près. 60-53. Et voilà. Donc je ne peux pas. Coucou Meika, comment vas-tu? Ah, m'énerve. Pardon. J'espère que tu vas bien. Ah, bah tant mieux alors. Du coup, nous continuons bien sûr Beholder. Je suis en train de vendre l'intégralité de ma maison. Notre fille est décédée parce que j'ai pas trouvé l'argent à temps. Et du coup, bah voilà. Elle est décédée. Et là, je peux pas virer cette personne parce qu'il est protégé par l'État. Voilà. C'est en train de m'énerver. Voilà, voilà. Et j'ai X missions encore, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, de toute façon, mon fils, bon, ça va être compliqué. Hein. Je vais essayer d'installer des caméras là-haut. Je sais plus qui est-ce qui habite au 4 là. C'est lui, non? Je sais plus. Non. Bon, alors on entre, on met des caméras. Ça y est. C'est décidé. On a acheté d'autres. Ah, ça m'enlève de la réputation de faire ça? Ah ouais, mais les gars, je fais comment? Toujours qu'on trouve une cravate, hein, je vous le rappelle. Perdre de la réputation, mais j'ai pas vraiment le choix. Hein. Comment pour les surveiller? Hein? Sinon. Ils se barrent? Patoche! Reviens ici. Là, il se barre vraiment. Alors là, ma femme va pas bien le vivre. Est-ce que je peux être à moins? Ah oui, mais j'ai trouvé que des ciseaux. Moi, j'ai pas trouvé de la peinture. Hein. Oh, ils viennent m'arrêter. C'est moi qui vont venir arrêter, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il part? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, je réponds, oui. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Avez-vous des informations pour moi? Il travaille pour le gouvernement. Votre personne s'est avérée être une diversion. Il n'a pas imprimé de tracts, si? Non, il a imprimé les tracts, mais le contenu diffère un peu. Si vous aviez essayé de le distribuer lors de la grève comme c'était prévu, vous seriez ridiculisé. Ok, pas de souci. Vous avez fait ce qu'il fallait en me racontant tout. Ne lui dites pas ce que nous savons, il doit faire ce qu'il a à faire. Vous devriez déjà avoir reçu l'argent. Combien? 10 000? Ah oui, quand même. C'est pas dégueu, quoi. Mais pourquoi elle pleure? Il s'est vraiment barré? Non. Non, juste... Bon, je vais rédiger un petit rapport pendant ce temps-là, écoutez. Hein. Il boit de l'alcool. Ah oui, il va falloir que je fasse... boit de l'alcool. Attention, hein. Ah mais faut que je lui fasse accepter des trucs à lui aussi, là, j'ai oublié. Oh là 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 là. Et c'est le vrai travail, hein, on ne s'arrête jamais, hein. Qu'est-ce que... Pourquoi tout clignote? Au secours! C'est quoi qui clignote, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'avais tout fait, là. Oui, donc, bah, la cravate, je ne sais pas, moi.
J'aimerais bien faire les apparts du haut quand même avant de remettre quelqu'un. Et là, il y a qui? Il y a la... Ah oui, il y a elle. Non, c'est... Ah non, c'est l'autre, la bibliothécaire, mais du coup, elle sort pas, je pense. Mais que je le fasse en journée, je pense. Il y a mon chat qui est couché sur un truc mouillé. Non, mais je ne comprends pas le projet. Je suis désolée, je peux rien faire d'autre. Mais il s'est vraiment barré ou non? Personne ne veut venir. Super. Plus qu'à attendre. Hein. J'ai rien à faire. Hein. J'ai fait tous mes rapports, j'ai fait tous mes petits trucs, moi. Hein. J'ai... Ah, vite. Oui, oui, c'est moi. Oui, oui. Ah, il est là, Jackie. Quoi? Ministère de l'Ordre. Karl, nous avons une triste nouvelle à vous annoncer. Votre fils... Quoi? Mais non! Votre fils Patrick Stein a participé au braquage de la banque centrale et a été tué par la police. Nos condoléances. Non mais il a pété les plombs. Puisque votre fils est mineur, vous serez condamné à une amende de 5000 $ pour le dommage matériel subi par la banque centrale. Et le fait que lui il soit mort, on s'en fout quoi. Hein. Non mais ok. Bon bah chérie, je suis désolée, hein, mais nos 2 enfants sont décédés. Patrick est mort. Ah. Si ça se trouve, Anna va décéder dans pas longtemps. Salut Grid, j'espère que tu vas bien. Ce con, mais quel enfer. Eh bien, il est décédé. Patrick est mort. Mon fils, mon pauvre fils. D'abord la maladie de Martha, maintenant ce. Je n'en peux plus. Pourquoi devons-nous subir tout ceci? Les choses vont de mal en pis depuis notre arrivée ici. Oh Patrick, pourquoi? Eh bien, c'est une bonne question. Ah là, c'est assez compliqué. Hein. Bah, je peux la dénoncer. Non, je rigole. Pas déconner. Alors, on va tout vendre, on va vendre tout, voilà. Voilà, voilà. Je peux t'acheter de l'alcool si tu veux. Tu veux de la radio? Mais ça coûte cher la radio, chérie. Hein. Ah, une cravate. Une cravate verte parce que les cravates bleues sont interdites, je vous le rappelle. Qu'est-ce qui se passe? La filiale de l'ouest de la banque... Ah, c'est mon fils, ça. Les criminels ont été neutralisés par les forces de l'ordre, super. De fou. Grosse ambiance, ah oui, oui. Il y avait des ouvriers, un mineur pas encore majeur. Bah oui, un mineur, c'est pas majeur, ouais. Qu'est-ce que... Elle s'est pendue? Mais elle est sérieuse. Bon bah, au revoir, hein, du coup. Hein. Ah ouais, ouais, non, mais elle s'est suicidée, quoi. Bon bah... Bon bah, ok. Hein. Super. Bon bah, j'ai plus de famille. Wouhou. Oui, ma biche, qu'est-ce qui se passe? Bon bah, ok alors. Eh bien écoutez, cool. J'ai rien d'autre à dire. Donc il faut que j'aille voir... Écoutez, nous allons continuer hein, dans cette bonne ambiance. Évidemment, il faut que je paye pour les funérailles de Patoche et de ma femme. Oh là là. Secours. Au secours. Bon. On va y arriver, hein. Il est pas là? Il est où? Il est pas là. Bah là, j'ai fait toute ma maison, je crois. Ah bah il est là, il est là. Voilà, tiens. Trouver une cravate verte. Comment la trouvez-vous? Absolument. Absolument, absolument, juste, voilà. Merci Karl. J'espère que 300 $ couvriront vos dépenses. Bah, écoute,
Là, je suis plus trop à ça près. Alors, qui comprend? Albert Ménec. Recherche un appartement sur Creux 1. Prêt à y mettre le prix, long terme ne pose jamais de questions. Oui, bah paye de toute façon, et on n'a pas vraiment le choix. Hein. On paye les funérailles de notre femme, hein, voilà quoi. Au secours. Au secours. Et je suis encore ruinée alors que j'ai même plus de famille. Comment je fais? Comment? Dites-moi. Bon bah au moins maintenant je peux espionner tranquille. Ce jeu me... Oh là là, dépression. Ah là là. Attention hein. Pas le droit de téléphoner hein. Je vais acheter des caméras. Quoi? Je dois payer quoi encore? Pour les soins de santé d'Anna, des blessures infligées durant l'émeute. Mais elle est morte! Oh là là! C'est ouf. Je sais pas qui c'est qui habite là-haut, c'est la bibliothécaire. Donc oui, je pense qu'en fait, il faut voler tout le monde. Faut vider genre tous les appartes, tout revendre pour essayer d'avoir un peu de thunes. Et à la limite, là, on arrive à garder tout le monde en vie, hein, mais sinon, je vois pas comment on fait. Hein. Une tragédie, ce jeu. Tu veux bien sortir? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, non mais ça fait 10 minutes qu'elle est morte, tu viens de me le faire 2 fois, là. Secours. Le jeu bug. Je ne peux plus me déplacer. Ah, ça y est. Bah dis donc. Le jeu s'est dit que je jouais trop mal et il m'a dit non. Mine en feu. Les employés de la mine numéro 17 se sont révoltés. La mine est fermée. Les ouvriers sont renvoyés. Les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital PTDC 4. Parlons maintenant culture. Le 21 décembre, toutes les maisons de la culture s'organiseront des concerts de célébration pour commémorer l'anniversaire de notre grand leader. Les candidatures de prestations amateurs sont acceptées. Mais j'ai déjà payé! Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu vidéo ne fonctionne plus? Elle est remorte, mais qu'est-ce que... C'est bon là? Je pense qu'on a bien compris le truc, hein, franchement. Bon, déjà, le perso principal, il est encore debout. Bon, voilà, quoi, tranquillement, quoi. Y a pas de souci, quoi. Bon, alors, toi, Albert. Vous vivez dans le meilleur pays du monde et les autres pays sont jaloux de vous. Oui. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Mais il se passe quoi? Savon, sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand État. Vous devez quand même être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ah mais il est muet. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre travail et notre courage. Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un. Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. Qu'il prospère et vive bien longtemps. Vous vivez dans le meilleur pays du monde et les autres pays sont jaloux de vous. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Savon, sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Oh, ça y est, il m'énerve. Notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand État. Vous devez quand même être vigilant. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs. Tu peux te casser, genre? Merci, je suis Karl. Qu'est-ce qui se passe?
Justas Markovitch, c'est l'unité d'agitation mobile. Selon notre calendrier, nous serons ici durant 4 jours. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Profitez-en. Non, 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 je ne crois pas. Non. 4 jours, barre-toi. Vous pouvez pas baisser. Je ne peux pas. Cependant, je peux le monter. Non plus. Non, bah non. Trouvons un accord. Non, ce serait négliger mes obligations. Exactement 4 jours. Ah non, 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 tu te barres. Non, 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 mais ça va pas le faire. Hein. Non, 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 non. Chut. On va trouver. Hein. Non, 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 non. Ils nous ont donné des bouchons d'oreilles et un sirop contre la migraine. Les mecs sourds sont privilégiés si seulement j'étais sourd. Facile. En fait, c'est juste une radio géante sur roue. Je dois régler la fréquence sur le panneau ainsi que quelques autres paramètres que vous ne devriez pas connaître. Non, bah tu vas te casser. Hein. Non, bah non, non, non. Non. Imaginons que le ministère du Développement ait une percée et nous avons appris à accélérer le temps. Une simple pression sur le bouton et vous devrez partir. D'accord. Désolé, mais les clés de la camionnette n'étaient pas dans ma poche. Votre bouton magique ne fonctionne pas. J'irai chercher les clés en accord avec le calendrier. Qu'en est-il de l'argent? Je pourrais utiliser un peu d'argent, merci. Non, non, non. Mais pour que vous ne vous sentiez pas dupé, je vous souhaite bonne santé et bonheur. Quelle racaille. Permettez-moi de vous rappeler que nous sommes sur le point de célébrer l'anniversaire du grand leader. Et jusqu'à ce grand jour, le ministère de la Pureté et la langue décrète l'année sans juron. Surveillez ce que vous dites. Vous pouvez récolter une amende si vous jurez avant le 21 décembre. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre travail et notre courage pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons. Nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un. Notre grand chef est l'esprit. À compter d'aujourd'hui, les rues de Elmer seront décorées avec des unités mobiles de révolte. J'avais entendu, oui. Elles diffusent les chaînes patriotiques en continu. Les citoyens pourront désormais écouter les dernières informations et résister à la propagande des ennemis. À l'aide. Savon, sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient. Et même avec des boules caisses à 2 cm du truc, c'est terrible. Hein. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux... Toi, qu'est-ce que tu veux? Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu veux? Je vous demande conseil, Karl. Je suis vraiment confus. J'ai reçu de l'argent aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre que je sois en mesure de bien gérer le tout. Conseillez-moi, Karl. Comment devrais-je dépenser l'argent? C'est pas le truc là que je dois faire? Dans le corne et sabot agricole. C'est pas, c'est l'industrie du bétail, ça. Vous savez déjà que nous devons des problèmes de produits alimentaires dans notre pays. Je suis sûre qu'un investissement dans ce domaine serait rentable. De plus, un trust corne et sabot prévoit de mettre sur pied une production sans déchets. Ainsi, la viande est à vendre, le reste est mis en gelée. Dans la viande en gelée? Oui, ils veulent faire de la viande en gelée un plat national. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Oui, bah bien sûr, oui. Je comprends vos doutes, ne prenez pas votre décision à la hâte. Voilà. C'est tout? Je peux pas le... Ah, je peux pas le convaincre. Oui, j'en suis absolument sûre. Jetez une ombre sur notre travail et notre courage pour contrer les attaques hostiles et défendre faut que je parle aux gens, comme ça au moins ça m'épose. Comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie. Il se bat. Prouver que le peuple et décrochez le téléphone. Oh merde. Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. De toute façon, je peux pas entendre. Prospère et vive bien longtemps. Un problème. Répondre. Alors. Oui. Le célèbre général R.L. Johnson arrive en ville. Même s'il est à la retraite, Johnson a accepté de donner une série de conférences à l'université. Nous avons également prévu son discours aux écoliers qui aura lieu dans le stade, afin d'améliorer leur esprit patriotique. Attendez 2 secondes.
afin d'améliorer leur esprit patriotique. Vous devez installer le général R.L. Johnson dans la maison au plus vite. Bien sûr, rien d'autre. Compte tenu des précédents succès des R.L., l'État est prêt à payer ses dépenses. En tant que fonctionnaire de l'État, il est de votre devoir de fournir à Johnson tout ce dont il a besoin. Satisfaites toutes ses demandes par égard pour ses anciennes réussites. Mais, pas de mais, car le ministère vous remboursera après le départ de Johnson. Exécutez. Vous vivez dans le meilleur pays bien du sûr, monde. Bien sûr, alors. Et les autres pays sont jaloux de vous. Oui, d'accord. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Savons. Oui, quoi? C'est dans notre équipe a besoin de votre aide. Et maintenant quoi? Vous avez dû remarquer le véhicule de propagande? Non, pas du tout. À proximité de votre maison. Si décide de le manquer, il fonctionne jour et nuit. Aucun des locataires ne peut dormir correctement. Hélas, un sommeil troublé est le moindre des maux. Le pire est que le message que cette installation hante de force dans les oreilles de notre peuple. Mais nous avons un plan pour obtenir un avantage dans notre lutte. Heureusement, je ne vais pas avoir à tuer quelqu'un. Bien sûr que non, car comment pourrais-je? Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'utiliser cette technologie politique miracle pour diffuser nos idées. Comment? Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver un moyen de changer la fréquence. Rappelez-vous, fréquence 101.9. Est-ce une station de radio pirate? Vous êtes très intelligent, Karl. Dois-je même mentionner que le travail sera bien payé? Dès que nous entendrons le programme dont nous avons besoin, vous recevrez de l'argent. Oh, mais non, mais je vais me faire... non, je vais me faire arrêter. Je vais me faire arrêter. Je ne vais pas participer à vos activités louches. Je suis triste d'entendre cela, Karl. Prenez soin de vous. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu une amende. Et de la famille. Bah, ma famille, elle est décédée, alors. Est-ce que vous me menacez, moi et ma famille? Au revoir. Sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand État. Oui. Vous devez quand même être vigilants. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux. Donc il faudrait s'occuper du dernier appartement ici. Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un. Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. Qu'il prospère et vive bien longtemps. J'espère que vous appréciez ce Vous stream. vivez dans le meilleur pays du monde et les autres pays sont jaloux de vous. Et que vous le vivez bien. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Non. Savon, sucre, pain et des certificats d'appréciation. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent de comploter contre nous. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand État. Vous devez quand même être vigilants. Gardez un œil sur ce qui vous entoure. J'ai plus Faites d'argent. attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme belliqueux jeter une ombre sur notre travail et notre courage. Pour contrer les attaques hostiles et défendre notre droit de vivre comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un. Et donc lui c'est particulier, je ne peux pas le dénoncer parce qu'il est protégé par l'État. Donc voilà, je suis obligé de le faire avec. Et vive bien longtemps. Voilà. Vous vivez dans le meilleur pays du monde. Ah oui, complètement, méga. Tu peux être dans la révolution, mais tu peux te faire arrêter aussi. Je suis déjà fait arrêter au début du jeu parce que je m'étais trompé de bouton et j'avais pris un truc illégal. Mais là, c'est over et puis voilà. N'oubliez pas, nos adversaires ne cessent tu peux jouer de plein de façons différentes. Heureusement, notre grand chef dissipe sans effort les vagues de terreur que nos ennemis perfides envoient se percuter contre notre grand État. Vous devez quand même être vigilants. Je vais pas tenir pendant 4 jours. Hein. Faites attention aux saboteurs et signalez toute violation. Ne laissez pas l'impérialisme cool de faire la révolution. jeter une ombre sur notre travail et notre mais c'est dangereux. Pour contrer les attaques hostiles et je me suis tapé une amende tout à l'heure parce que j'ai essayé. Comme nous le souhaitons, nous allons poursuivre notre voie et prouver que le peuple et le parti sont un.
Notre grand chef est l'esprit, l'honneur et la conscience de l'État. Qu'il prospère et vive bien longtemps. Vous vivez dans le meilleur pays du monde et les autres pays sont jaloux de vous. Vraiment. Chacun de nos citoyens reçoit tout ce qu'il ou elle a besoin pour mener une vie heureuse et sans souci. Je m'entends même pas penser, quoi. Qu'est-ce que... Ah! Bah ils l'ont fait taire. Hein. Au secours. Bon bah ok. Oui bien sûr. Oui mais c'est pas moi. Hein. C'est pas moi, je vous promets. Et pourtant... Bonjour, oui. Dès que possible, vous devrez faire emménager Inga Pinkerfield, une célèbre scientifique, dans la maison. Mais j'ai plus de place, moi, les gars. Exécuter. Oui, bah oui, mais j'ai plus de place. Faut que je vire quelqu'un, oui, bah oui. Quoi encore caviar pour le général R.R. Johnson. J'espère que vous allez me rembourser. Oui, quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Carl? Était-ce vous, Danton? Le véhicule de propagande a explosé. Est-ce que c'est votre fait? J'ai pensé que c'était vos efforts, Carl. Ce n'est pas bon du tout pour nous. Nous voulions utiliser cet appareil, pas le casser. Me prenez-vous pour un idiot? Réalisez-vous que je vais devoir entendre de ma direction maintenant? Ce n'était pas nous, Carl, je jure. D'accord. J'ai 14 appels en même temps. C'est parfait. Oui, quoi? Un véhicule de propagande a explosé à côté de votre maison. Non! Sans déconner. Que savez-vous des raisons? Mais je sais pas, moi! Oui, je parle de tout. On m'a proposé de le reprogrammer, mais j'ai refusé. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? Je fais ce que je peux. Honnêtement, je fais ce que je peux, là. Ah! Bon bah, j'aurais pas dû dire ça. Bon bah, j'ai perdu. Je suis fatiguée, hein. Je suis fatiguée, moi. Allez, qu'on en finisse. Qu'on en finisse, au secours. Oh! Oui, d'accord, je suis renvoyé, tout ce que tu veux, au secours. Oh, tout le quartier est venu voir la police emmener Carl dans la voiture de police. Son visage était couvert de sang et son pente jusqu'à la dernière seconde de sa courte vie. Carl, c'est aucun des membres de la famille de Carl Stein n'était destiné à voir la fin de l'année. C'est ça. Ça, ce serait pratique. Oh là là. Il est dur ce jeu, hein. C'est pas moi, hein. Je suis innocente, hein, dans l'histoire. C'est pas facile, hein. Bon, on recommence. Donc, ne pas dire. Ne pas dire. Alors. Nous avons entendu dire qu'il y avait un vivant dans votre maison. C'est un général à la retraite. Je pense qu'il est censé donner des conférences à l'université. J'ai entendu dire qu'il avait prévu de donner un discours au stade. Si je ne me trompe pas, ce n'est qu'une couverture. Cet homme pourrait se révéler être un général spécialisé dans la répression des manifestations pacifiques. Nous l'avons longtemps connu sous le nom du boucher d'Aglo. Super. Il y a 2 ans, il a littéralement noyé cette ville dans le sang. Plus de 600 morts, plusieurs milliers de blessés. Aglo a toujours été une petite ville, en gros. Elle a cessé d'exister après cette opération. L'usine d'horloge, le principal entreprise, a été fermée. Maintenant, c'est juste une ville fantôme. Et ce n'est pas le seul cas. Laissez-moi deviner, vous voulez que je trouve quelque chose qui confirme votre théorie? Vous avez tout à fait raison. Le boucher était, entre autres choses, en charge de l'opération Toucan, et a été récompensé pour cela. Quelle opération? Un vrai bain de sang. 400 recrues contre des chars. D'abord, on les a privés de leur liberté de penser, maintenant, on les prive de leur avenir. Ils ne sont que des animaux maintenant. Désolé, j'ai du mal à maîtriser mes émotions. Mon neveu est mort ici. Mes condoléances. Trouvez des preuves de sa participation à cette opération. Non mais je peux pas. Rappelez-moi si c'est lui. Voilà, c'est compliqué, hein. Oui, donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est bon. Et l'autre, il m'appelle, il me dit blabla, machin. Il me dit tout ça. Non, je ne voyais rien de suspect. Démêlez-moi ça et trouvez les coupables tout de suite. Votre rapport doit être remis dans 36 heures. Oh, je suis fatiguée.
Ce jeu me fatigue. Oui, donc... Qui c'est qui a fait quoi? Quelqu'un qui a fait un truc d'illégal. Oui, lui. Ah ouais, mais j'ai pas le droit de le... J'ai pas le droit de le... Oh, j'ai pas le droit de le virer. Interdiction de détruire l'AG de car. Oui. Bah, je peux pas du coup. Mais qu'est-ce que tu... Il faut que je fouille tous les apparts encore? Oh. Sco. Je veux pas y aller. Il faut que je fasse emménager une personne, mais j'ai plus de place. Oh là là, le droit chemin. Nous sommes au courant des plaintes de nos citoyens par rapport au système de transport public. L'administrateur général du ministère des Transports a déclaré que le transport public est l'un des principaux facteurs affectant l'efficacité de notre travail et le rendement de chaque employé du ministère est satisfaisant. Il a également dit que les plaintes sans fondement et insensées font perdre un temps précieux qui aurait pu être consacré au travail et seront dorénavant considérés comme un acte de sabotage. Alors attendez 2 secondes. Excusez-moi. Boisson pour le général. Non mais alors lui, il se paye du caviar, il se paye de... Non mais ça va, tout à l'heure je vais recevoir une facture pour les prostituées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non mais c'est pas moi! Non mais j'en ai ras-le-bol. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout le quartier est venu voir la police emmener Karl dans la voiture de police. Jusqu'à la dernière seconde de sa courte vie. Karl s'est demandé j'ai aucun choix, j'ai juste le choix d'accepter. Destiné à voir la fin de l'année. C'est ça que je comprends pas. J'ai pas le choix de cliquer sur accepter. En fait. Et donc là, je fais quoi? Je dénonce le gouvernement? Ça n'existe pas. Sinon, je compose un numéro, je dis Kikou, l'autre, il est protégé par le gouvernement, c'est vraiment n'importe quoi. C'est non, hein. Ah bah voilà. Si, c'est bon, je peux le faire, pardon. Bonjour, R.L. Johnson, vivant à la maison, ne contrôle pas du tout ses dépenses. Je reçois toujours des factures, je crains de ne pas pouvoir me le permettre. Il est l'un des membres les plus importants de notre société. Ah mais c'est parce que j'ai plus de thunes. C'est votre boulot de payer ces factures, ne vous inquiétez pas, vous serez remboursé quand le général sera parti. Oui, enfin, j'ai plus d'argent. Étant donné que vous assurez sa sécurité pendant son séjour, évidemment. Mais j'ai plus d'argent. Comment je fais? Les gars, vous rendez-vous compte? J'ai plus une thune, quoi. Qu'est-ce que je fais? Faut que je... tiens, je peux vendre des chaussettes si vous voulez. Tiens, regardez, voilà. Je récupère les chaussettes du lave-linge. Vous êtes contents? Où que je fasse? J'ai plus d'informations sur les gens, j'ai plus rien. La dèche, c'est la dèche. Je me débrouille mal. Qu'est-ce que je fais de mal? Je comprends pas. Faut vraiment que je vole des trucs dans les appartes en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas les gens. Faut être un sac en fait pour s'en sortir. Sinon bah tu peux pas t'en sortir. Je sais pas quoi faire. Mais tout le monde est là en plus, donc bah super. Ah, regarde. Voilà, bah je suis coincée. Je suis coincée, je peux pas. J'ai perdu. Tout le quartier est venu voir la police emmener Karl dans la voiture de police. Jusqu'à la dernière seconde de sa courte vie, Karl s'est demandé. Aucun des membres de la famille de Karl Stein n'était destiné à voir la fin de l'année.
Donc il faut vraiment que je fasse en sorte de tout tirer en fait. C'est dur hein. Il est difficile ce jeu hein. Franchement. Je vois pas bien comment je fais hein. Bon, on va essayer de recommencer une partie hein. Cher Karl Stein, nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été nommé propriétaire. Par contre, est-ce que je peux passer parce que ça je l'ai déjà vu, merci. Merci. C'est dur, c'est dur. Ah, oui, bah écoutez. Ah, je peux pas passer ça? Franchement? Oui, d'accord, oui, j'accepte tout. Voilà, j'accepte tout, laisse-moi tranquille. Ah, mais il faut vraiment que tout que je recommence, quoi. Ah oui, non, mais attendez, parce que je suis pas en... Ah non! Il m'a dit quoi? Il m'a dit où? Là? Il faut recommencer à chaque fois en plus les trucs. Super. Non, c'est une 2 ici, hein, j'avais raison. C'est pratiquement les plus chers les... Bon. Oui, d'accord, oui. Allez. Je t'en supplie. Attends. Ah, la petite Martha qui est revenue. Kikou. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, l'appartement installé. Oui, voilà. Ça, c'est mieux. Oui, l'appartement numéro 2. Coucou. Oh, je vais tout piquer. Hein. Alors maintenant, je joue en mode j'en ai plus rien à foutre. On a... Ah oui, mais je m'en fous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment je fais? Ils vont viendre chez moi, c'est ça? Bah, je m'en fous. Ah, par contre, avant de le dénoncer, bien sûr, je ferai en sorte de... Je vais pas relire à chaque fois, hein, bien sûr. Je vais faire en sorte de les vendre. Parce que bon, je vais pas relire les mêmes dialogues que j'ai déjà lus. Hein. Je vous l'avoue. C'est non. Salut, une caméra. Alors... Je peux vraiment tout piquer dans les appartes. Oh, trop bien. En vrai, ça m'a déprimé.
Bon, bref, je pense que je vais arrêter là. Je sais pas si si nous referons une partie ou non. Je ne sais pas trop.